trône, soit la gloire, l'honneur et la force. Il était, il est et il revient. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu tout puissant. À celui qui est sur le trône, soit la gloire. De tout l'univers, tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu tout puissant. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Yeshua, tu es notre salut. Yeshua, Hamashiach, Emmanuel, tu es avec nous. Son nom est Yeshua. Il est venu du Père pour nous le faire connaître. Son nom est Yeshua. Il est fils de David et le roi d'Israël. Son nom est Yeshua. Il est venu du Père pour nous le faire connaître. Il est fils de David et le roi d'Israël. Son nom est Yeshua. Yeshua. Bonjour, révérend Ernest Wemou. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la mission internationale d'évangélisation et de réveil spirituel MIES. Président de la MEV et aussi membre de CAEP au Bénin.
Donc vous êtes un père dans la foi chrétienne au Bénin. Ouais. Vous êtes l'un des grands réformateurs du réveil évangélique au Bénin et aussi c'est en ces qualités que nous vous adressons notre invitation. Merci. Depuis peu, le monde entier traverse un moment très difficile. Et suite à la réunion du comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19 au Bénin, le 21 mars 2020, de nouvelles mesures ont été prises pour éviter la progression de cette pandémie. À ce jour, plusieurs cas d'infection ont été enregistrés. À la date du 20 mai, le Bénin enregistre un total de 135 cas confirmés, soit 11 personnes sous traitement et 61 guéris et 3 décès. Révérend Ernest Ounou, d'une manière générale, que pensez-vous des mesures prises par les autorités béninoises pour contenir la progression de cette pandémie? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'en son temps, nous avons apprécié à sa juste valeur les mesures sanitaires prises par nos autorités pour ne pas permettre la propagation de cette pandémie qui a été découverte chez nous. Et je crois qu'à cette réunion avec nos autorités sanitaires et avec le comité en question, on était à un cas en ce moment où cette décision avait été prise, n'est-ce pas, concernant la fermeture des lieux de culte. Et donc aujourd'hui, nous sommes au nombre que vous avez donné tout à l'heure. Je peux dire que les mesures prises par nos autorités en ce temps étaient très appréciées et je crois que nous ne pourrions pas dire que ça n'a pas eu d'effet. Je crois que je pourrais dire que c'est grâce à ces mesures que nous avons eu de tels résultats, tel bilan. Parce que je crois que quand vous suivez l'évolution des choses dans les autres pays, il est clair que le cas du Bénin fait exception. Donc nous apprécions ces mesures à leur juste valeur. Ok. Révérend Ernest Ounou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement, après concertation avec un grand nombre de confessions religieuses, a décidé de la fermeture sur toute l'étendue du territoire national de tous les lieux de culte du dimanche 22 mars 2020 au dimanche 5 avril normalement. Mais cette date a été prolongée plusieurs fois et finalement au 2 juin prochain, la réouverture est prévue. Comment, en tant que père, dans la foi chrétienne, vous gérez ces moments? Quelles sont vos appréciations sur ce prolongement pendant que les marchés s'animent toujours? Les classes ont repris depuis le 11 mai dans l'observation des mesures sanitaires. Par contre, les lieux de culte sont restés fermés. Révérend Ernest Ounou, et est-ce à dire que les lieux de culte sont des lieux qui facilitent la propagation de Covid-19? Bon, je crois que nous avons effectivement pris acte, n'est-ce pas, des mesures sanitaires décidées par nos autorités que nous avons commencé à observer depuis le 22 mars, comme vous l'avez dit. Ces moments ne sont pas faciles à vivre pour toutes les confessions religieuses qui sont concernées par ces mesures. Mais vous savez, la foi, ce n'est pas une question de lieu,
Et donc, bien que ces lieux de culte soient fermés, nous essayons de vivre ces moments avec foi et sérénité avec les différents membres de nos congrégations. Je dirais qu'au niveau de la confession évangélique, beaucoup de choses sont faites pour pouvoir entretenir la foi des enfants de Dieu pendant cette période, mais en gros, je pourrais vous dire que ce ne sont pas des moments aisés pour chaque responsable religieux. Et donc, ce ne sont pas des moments faciles. Mais que nous essayons de gérer, puisque ce n'est pas parce que les lieux de culte sont fermés que nous allons perdre la foi. Nous vivons ces moments-là, n'est-ce pas, avec foi. Mais la remarque que vous avez faite aussi concernant la fermeture des lieux de culte pendant que les marchés sont ouverts, pendant que nos frontières sont ouvertes, pendant que nos écoles sont ouvertes, parce qu'au moment où le comité prenait la décision de la fermeture des lieux de culte, en ce moment, souvenez-vous encore que nos écoles étaient encore ouvertes. Alors, beaucoup de responsables ont fait cas de cette situation, comment les lieux de culte peuvent être fermés pendant que les écoles, les amphis, où vous connaissez la situation des étudiants, sont encore ouvertes. Et bon, juste après notre confinement, nous, quelques jours, pour ne pas dire une semaine après, les écoles ont dû être fermées. Mais nous avons accepté la chose comme ça, puisque c'est nos autorités sanitaires, nous avons estimé qu'elles connaissent mieux, n'est-ce pas, comment gérer cette situation pour que notre population n'en souffre pas, pour que notre peuple n'en souffre pas. Mais c'est lorsque il y a eu prolongation sur prolongation et qu'il y a eu des cas confirmés et des cas confirmés qui s'y ajoutent chaque jour, nous avons dû à nouveau, après cette dernière décision que vous avez signalée, qui a été prise le 11 mai pour la réouverture des écoles, nous avons dû là faire appel à nos autorités pour dire c'est une situation qui nous gêne un peu. Est-ce à dire effectivement que c'est les lieux de culte qui pourraient être la source, n'est-ce pas, de propagation de ce virus dans notre pays? On peut nous accuser de tout sauf de la propagation de cette pandémie, puisque la preuve, les lieux de culte sont restés fermés, mais les cas ne font qu'augmenter. Donc on peut nous accuser de tout, sauf d'être à l'origine de la propagation de cette pandémie. Et il fallait donc revoir, n'est-ce pas, la stratégie, et qu'on ne pourrait pas continuer à garder les lieux de culte fermés pendant que les écoles rouvrent à nouveau, parce que nos arguments sont pertinents. Nos enfants sont nos étudiants, les étudiants sont nos enfants, n'est-ce pas? Les marchés sont animés par nos épouses, par nos parents, nos frères, et alors on ne comprend pas que ses parents, ses frères puissent aller au marché et ne pas être à l'église. Les mêmes, n'est-ce pas, qui sont dans les écoles, dans les universités, qui sont dans les services publics, qui sont dans les marchés, c'est les mêmes qui se retrouvent dans les lieux de culte.
n'est-ce pas, à l'église, à la mosquée, au couvent. Alors, il est incompréhensible qu'on puisse nous dire que nous ne pouvons pas nous rassembler avec ces mêmes personnes qui, au contraire, se rassemblent dans d'autres... et que il n'y a pas de logique en cela. Et donc, il va falloir bien que nous puissions nous rassembler, quitte à observer des mesures. Et je crois que finalement, c'est ce qui a été fait. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le 2 juin, n'est-ce pas, les lieux de culte seront réouverts. Donc, on ne peut pas confirmer que la fermeture des lieux de culte ralentit la progression du coronavirus. Non, évidemment, puisque vous voyez très bien que depuis le 22 mars, tous les lieux de culte sont fermés, mais cela n'a pas empêché la propagation, l'augmentation, n'est-ce pas, des cas de coronavirus confirmés. Donc ce n'est pas l'Église qui est à la base de cela. Donc il y a autre source, évidemment. Effectivement. Les lieux de culte fermés depuis le 22 mars et la réouverture est prévue pour le 2 juin prochain, comme vous venez de le dire. Dites-moi, quelles sont, selon vous, les conséquences de la fermeture de ces lieux de culte? Oh, les conséquences sont énormes. Énormes, comme les conséquences qui ont frappé toutes les nations. L'Église, les lieux de culte, les confessions font partie intégrante de la société. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la société qui est frappée en plein fouet. Et effectivement, ça joue aussi sur la religion. Les conséquences sont énormes, mais nous avons essayé de pallier tant soit peu, n'est-ce pas, aux graves manquements. Mais je crois que l'Église, les confessions religieuses, vous savez, c'est une question de foi et elles s'en sortiront toujours. Et donc nous pensons que nous avons encaissé beaucoup, mais avec la grâce de Dieu, on s'en sortira. Révérend, maintenant que les lieux de culte seront ouverts malgré l'évolution des cas confirmés, est-ce que ça veut dire que maintenant nous mettons Dieu à la première place pour qu'il nous conduise? Quelles sont les mesures nécessaires pour la réouverture? Pensez-vous qu'elle apportera une solution, cette réouverture des lieux de culte? Assurément, assurément. Vous savez, je crois que, bon, on ne saura pas le dire, hein, mais je crois qu'il était important, malgré les mesures, de ne pas oublier Dieu. Et je crois que partout dans le monde, n'est-ce pas, je n'ai pas connu de nation qui, en plus de toutes les mesures qui sont prises, je n'ai pas connu de nation qui n'ait point associé Dieu. Parce qu'on était arrivé à un niveau où l'homme ne pouvait plus rien. Nos gouvernants, nos autorités ont vu que cela dépassait leur entendement. Donc il fallait faire appel nécessairement au Créateur, n'est-ce pas, Dieu. Et toutes les nations comme la nôtre aussi, devaient se référer à Dieu. Et c'est ce que les confessions religieuses ont passé tout le temps à faire, et nous n'avons pas manqué de le dire, n'est-ce pas, à nos autorités. Nous, ce que nous savons faire, c'est implorer Dieu, et nous pensons que Dieu devait être à la première place. Bien que maintenant, en acceptant la réouverture malgré l'évolution, est-ce
qu'on admet qu'il faut mettre Dieu à la première place, ça c'est aux autorités de vous le dire, mais nous sommes conscients que c'est Dieu ou rien. Malgré toutes les mesures qui ont été prises dans les autres pays, et vous voyez, ce n'est pas les moyens qui manquent. Si cela devait nous arriver en Afrique, et particulièrement dans mon pays, le Bénin, où nous n'avons pas, n'est-ce pas, la plateforme nécessaire médicalement pour venir à bout de cette pandémie, imaginez ce qui allait se passer. Et donc nous voyons la main de Dieu dans tout ça, n'est-ce pas? Si Dieu a épargné nos nations africaines qui ne sont pas très équipées comme ces nations puissantes du monde, où vous avez vu le virus frapper fortement, nous reconnaissons que c'est Dieu. Maintenant, n'est-ce pas, malgré l'évolution, que les lieux de culte soient réouverts, nous pensons que comme il a fait dès le commencement, il continuera de le faire. Et nous croyons que maintenant, l'Église pourra, comme un seul homme, toutes les confessions religieuses pourront, n'est-ce pas, élever la voix vers Dieu, et Dieu va nous écouter et va nous épargner. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas observer les mesures sanitaires. Comme vous l'avez entendu, nous attendons que les autorités accompagnent cette réouverture par les conditions sanitaires qu'elles ont promises. Nous attendons de voir les conditions, mais les conditions que vous connaissez, c'est lavement des mains, port du masque, et puis distanciation sociale d'1 mètre, bon, tout ça. Mais il faut dire aussi que au départ où ces mesures étaient prises, on ne maîtrisait pas encore la maladie. On ne la connaissait pas. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Hein? Les choses ont très évolué et on trouve certaines conditions, certaines mesures, n'est-ce pas? Mais nous sommes prêts à réouvrir en observant les mesures sanitaires qui nous seront dictées par nos autorités. Nous sommes prêts à réouvrir en observant les mesures sanitaires. Président de la MEF est aussi membre de CAEP au Bénin. Parmi les mesures prises pour lutter contre cette pandémie, et vous venez de citer lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation d'un gel désinfectant, le respect de la distance sanitaire de sécurité 2 mètres, le port obligatoire de masque. Révérend, dites-nous, est-ce que respecter ces mesures est synonyme de marque de foi dans l'Église? Bien, je pense que non, pas du tout. Ce n'est pas un manque de foi. Certains pensent que même les chrétiens ne devraient pas souffrir de cette maladie. Bon, ils s'étonnent même de ce que certains chrétiens en ont souffert et en sont morts. Moi, je dis que Dieu, il est souverain. Oui, effectivement. Et nous devons respecter, croire et respecter la souveraineté de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à connaître la mort. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'allons pas mourir. Mais, n'est-ce pas? Chacun sait comment il adore Dieu. Et je pense que ce n'est pas un manque de foi en observant les mesures sanitaires. Il ne faut pas, si nous avons le pouvoir sur le démon, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut aller provoquer le diable. Ok, mais s'il vient nous emmerder, nous avons les moyens de le neutraliser. Alors, en respectant ces mesures, n'est-ce pas, sanitaires,
ce n'est pas un manque de foi, mais c'est tout simplement, n'est-ce pas, croire en Dieu tout en obéissant, n'est-ce pas, aux autorités. C'est tout. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la foi d'un bon nombre de chrétiens a été affectée. Que pensez-vous leur dire? Bien, je crois qu'il faut que nous soyons fermes dans notre foi. Nous savons ce qui est arrivé à notre maître, n'est-ce pas? Et il nous a avertis que la vie en Christ, ce n'est pas une vie en rose, non. Non, il nous a prévenus, n'est-ce pas, que nous aurons à connaître des difficultés. Nous allons passer au travers des difficultés, de toutes sortes de problèmes, de difficultés. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas, nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas chrétiens. Et donc, je voudrais leur dire que la foi survit à tout ce que nous connaissons. Ce n'est pas parce que nous avons la foi que nous ne pouvons pas connaître les déboires. Le Seigneur a dit, nous allons les connaître, mais nous allons en sortir. Ok? Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le problème n'est pas d'être atteint par le malheur. Non, c'est d'en sortir. Et il dit, le malheur va nous atteindre, mais nous en sortirons vainqueurs. Alors, la mort n'est pas la fin de l'existence. La mort n'est pas la fin de l'existence. La mort n'est qu'un passage, n'est-ce pas, d'une existence à une autre. Donc il faut comprendre que la mort n'est pas la fin de la vie et que, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, que nous mourions par la maladie ou que nous mourions simplement dans notre vie, nous allons mourir. Mais il faut que le Seigneur a dit, il a déjà fixé, tout est fixé, et donc nous pouvons ne pas être malades et mourir, nous pouvons être malades et mourir. Et donc il faut reconnaître la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas, dans tout, dans notre vie et dans ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos frères et sœurs qui ont vécu ces moments de la peur, qui doivent reprendre le culte le 2 juillet prévu? Bien, je crois que le souci de nos autorités, c'est de préserver la population. Et ces autorités ont bien analysé la situation, maîtrisé la gestion de cette pandémie dans notre nation avant de pouvoir décider de la réouverture des lieux de culte. Et donc, dans cette situation, les lieux de culte seront réouverts. Je voudrais exhorter nos frères et sœurs, n'est-ce pas, à garder leur foi en Dieu, n'est-ce pas, et de savoir que il n'y a rien à craindre. Ils peuvent se rendre dans leurs différents lieux de culte pour adorer leur Seigneur, parce que il y a des mesures qui ont été prises qui leur permettront de pouvoir le faire sans crainte. Et comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, le virus est beaucoup plus connu. La situation du départ n'est pas celle d'aujourd'hui, parce que on connaît beaucoup plus, n'est-ce pas, la maladie, on sait comment la contrer, comment la vaincre, comment venir à bout de cette pandémie aujourd'hui. La situation n'est plus la même. La situation au moment de la fermeture n'est plus la même aujourd'hui au moment de la réouverture. Et donc, en plus des mesures qui sont prises, si elles sont
observer, nous pourrions adorer notre Seigneur dans la quiétude. Donc, ils doivent savoir que c'est l'Éternel qui guérit. Même en temps normal, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et donc, si Dieu ne décide pas, le médecin a beau donner tous les soins, n'est-ce pas? Donc, qu'il sache que c'est l'Éternel, Dieu, qui a le dernier mot, et que si c'est en lui qu'ils mettent leur foi, ils peuvent sans crainte, n'est-ce pas, se retrouver ensemble et adorer leur Dieu. Et que ceux, au contraire, qui étaient éloignés de Dieu, n'est-ce pas, en ne se rendant pas ensemble avec les frères pour adorer, puissent saisir l'occasion de comprendre que c'est ensemble qu'on est fort et que seul on est très fragile. Que le Seigneur les aide à fortifier et à affermir leur foi et demeurer ferme. Le docteur soigne, l'infirmier soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Révérend Ernest Ounou, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin serait que, effectivement, les cultes vont reprendre. Je voudrais exhorter mes collègues, commençant par mes collègues responsables, religieux, de pouvoir faire les choses dans l'ordre pour que notre Dieu soit glorifié par notre comportement. Donc, les choses vont reprendre, mais il faut que cela se fasse dans l'ordre et que nous puissions observer les instructions données par nos autorités pour que les choses se passent bien. Pour le peuple de Dieu, je voudrais saisir l'occasion pour les remercier pour leur attachement à leur Dieu durant cette période, car je suis sûr qu'aucun d'eux ne manquera à l'appel. Dieu les a préservés, Dieu les a gardés dans cette situation difficile, où qu'ils soient. Ils sont restés en contact avec leur Dieu dans les prières individuelles, dans les prières en petits groupes. Ils sont restés ensemble pour vivre leur foi. Le moment est venu pour qu'ils se mettent ensemble pour remercier le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, pour sa souveraineté et pour sa fidélité à leur endroit. J'exhorterai donc tout le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à croire toujours en ce Dieu qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, qui ne permettra pas qu'un seul de nos cheveux tombe à terre sans sa volonté. Donc nous devons savoir que la volonté de Dieu, c'est ce qui passe en priorité pour nous. Et que avec cette reprise, Dieu nous étonnera. Il nous étonnera. Ce serait un moment de grand réveil pour notre pays et pour toutes les nations, car Dieu a son regard désormais sur sa création et sur ses créatures. Que le Seigneur nous aide et qu'il soit avec chacun de nous. Et nous aurons encore l'occasion la semaine prochaine de parler plus clairement, n'est-ce pas, et encourager les uns et les autres pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Fondateur de la mission internationale d'évangélisation et de réveil spirituel, yes. Merci pour avoir accepté notre invitation, merci pour ce partage et merci à vous tous qui vous nous suivez. Et depuis la maison, le marché, au bureau et n'importe où que vous soyez. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, c'est moi. Éternel Dieu, notre Père, nous venons humblement nous prosterner devant ton saint trône
pour te demander une fois encore de maintenir ton regard sur cette nation, le Bénin, et sur toutes les nations qui connaissent ton nom et qui craignent ton nom. Tu n'as pas changé. Nous le savions, Seigneur, parce que nous avions, dès le départ, déclaré que le Bénin fera parler de lui parce que les enfants de Dieu dans cette nation ne cessent de crier vers ton trône. Et tu as été fidèle, Seigneur. Nous reconnaissons que le cas du Bénin fait exception dans le monde. Et nous savons, éternel Dieu, que c'est grâce à tes enfants disséminés partout dans ce pays, sur toute l'étendue du territoire, qui ne cessent jour et nuit d'élever la voix vers toi. C'est pourquoi je peux encore ce matin élever ma voix et te demander de garder ton regard favorable sur nous, de faire en sorte, Seigneur, que cette pandémie ne prospère point dans notre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette pandémie soit étouffée par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, tu envoies ta parole pour guérir de toute maladie, de toute infirmité. Que la peste s'éloigne de nous, que la pandémie s'éloigne de nous. Seigneur Jésus-Christ, et que ta main toute puissante tienne cette nation. Merci Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu puissant. Inspire les autorités de notre pays. Donne-leur ta sagesse, Seigneur. Révèle-toi personnellement à eux dans les grandes décisions qu'ils prennent pour le bonheur de cette population. Conduis-les par ton Esprit Saint et que toute décision, Seigneur, qu'ils prennent soit dans l'intérêt du peuple. Nous te bénissons. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Que toute la gloire soit à toi. Je prie pour tous les enfants de ce pays qui ont été perturbés dans leurs activités durant tout ce temps où la pandémie a sévi. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu redonnes vie à tout ce qui est mort dans leurs mains, que tu redonnes vie à leurs activités. Seigneur Jésus-Christ, que ce pays puisse prospérer conformément à ta volonté. Merci Père éternel, parce que tu les gardes en bonne santé. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.